aujourd'hui c'est la vidéo sur les pierres liquides. J'ai déjà préparé mon support sur une capsule d'entraînement où j'ai fait des petits médaillons et bien sûr avec le gel émis que j'ai catalysé 2 minutes. Ensuite donc j'ai appliqué mon foils or et maintenant on va passer donc à ce que j'avais dit déjà depuis un petit moment, donc c'est les pierres liquides. Alors pour cela je vais utiliser un gel de base de ce qu'il y a de plus ordinaire, hein. Donc voilà, je cite pas de marque mais c'est un gel de base. Je vais avoir besoin d'un spot et puis d'un autre spot aussi comme ceci. Pour la première pierre, je vais commencer par un bleu. Alors il s'appelle Bleuy celui-ci, c'est un peu un bleu vitrail. Je vais déposer un petit peu de matière sur un CD. Parce que je vais faire quelques mélanges avec quelques paillettes. Alors voilà, je dépose un petit peu de matière de couleur sur mon CD. Ensuite, j'avais envie de mélanger quelques paillettes bleues comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin bon, elles sont bleues avec quelques petits effets holographiques à l'intérieur. Je vais en prendre un petit peu avec mon spot un peu plus long et j'en mets voilà par-dessus. Je vais aussi rajouter une petite touche de vert, de paillettes vertes. Celle-là, alors les paillettes bleues que j'ai utilisées juste avant, c'est de la poudre de paillettes et celle-là, c'est des paillettes, elles sont un tout petit peu plus grosses. Voilà. Et là, je viens mélanger donc mon bleu avec mes petites paillettes. Vous pouvez aussi très bien laisser une couleur ordinaire, hein, ça pose aucun souci. Moi c'est juste pour donner un petit peu de dimension à la pierre liquide et puis pour permettre aussi à certaines filles qui veulent faire des essais de voir que c'est possible de pouvoir faire des incrustations. J'ai bien envie d'essayer de rajouter des toutes petites billes comme ça, blanches. Elles sont vraiment très très petites. Alors c'est des micro-billes. Et là j'en mets très peu. Elles sont beaucoup plus petites que les billes que l'on peut trouver dans les cartouches d'encre des stylos plumes. Voilà, je mélange aussi. J'écrase un peu la matière pour bien répartir les paillettes. Voilà, j'essuie mon spot sur une cellulose. Je viens ouvrir mon pot de gel. Avec mon spot long comme ceci, je viens prendre de la couleur bleue avec les paillettes. Et je viens déposer au centre de mon médaillon. Alors je tapote, j'écrase, j'essaye de suivre et de respecter la forme de la bille que je voulais donner. Voilà, la bille est posée, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, avec le même spot que j'ai essuyé sur ma cellulose, je viens prendre un petit peu de gel de base. Je vais légèrement en déposer sur le dessus pour lui donner... Voilà, ça y est, j'ai la tremblote. Oh, je peux poser ma main, bien sûr. Et bien, voilà. Et là, je viens catalyser 2 minutes.
bien à plat. Voilà, la pierre liquide a catalysé pendant 2 minutes. Je vais passer à la pierre suivante, enfin du moins à cette pierre là, ici, là, et je vais en faire une autre toute petite ici. Alors là, je change de couleur et je vais passer pareil sur un rouge. Celui-ci s'appelle vinyle fraise et il a aussi cet effet un petit peu vitrail. Donc je récupère un peu de matière au bout du spot. Je dépose sur le CD. Et là, je vais lui donner un petit peu aussi de relief avec de la poudre de paillettes blanches. J'en mets pas trop parce que sinon vous allez épaissir votre gel et ça va rendre le gel tout pâteux et ça va être un petit peu galère pour le déposer au centre de votre médaillon. Donc je viens mélanger mon rouge et mes paillettes. Le gel que l'on utilise, plus il est d'aspect vitrail, plus il y aura forcément de profondeur à la pierre liquide. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser un gel mat ou un gel brillant, hein, sans aucun souci. Tout est une question de goût. Voilà, donc là j'ai mélangé mon rouge avec mes paillettes, ma poudre de paillettes, et je vais venir un petit peu mettre une petite touche de blanc, histoire de faire une petite pierre liquide un peu marbrée. Donc je touille, mais pas trop. Je tapote plus que ce que je touille. Voilà, c'est des pierres liquides vraiment basiques, hein, que je fais. Donc maintenant je viens de prendre un peu de matière sur mon CD de couleur que je viens déposer au centre de mon médaillon. Je pousse avec mon spot et j'étire en même temps. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un peu. Je vois qu'il en manque un tout petit peu à ce niveau-là. Donc je viens récupérer un peu de matière. Vous pouvez faire aussi des pierres liquides d'épaisseur différentes. Vous n'êtes pas obligé de travailler en hauteur, mais vous pouvez très bien travailler en aplat. Donc voilà, j'ai déposé mon rouge sur mon premier médaillon. Ce que je vais faire, je vais tout de suite venir chercher mon gel de base que je vais passer par-dessus en fine couche. Ah, il me semble que Miou est dans les parages et veut sortir du boudoir. Voilà, alors le gel de base là, il a une facilité, c'est que tout de suite il se dépose et se répartit sur la totalité de la pierre. Donc là aussi je vais catalyser 2 minutes et après on passera à la toute petite pierre. Là j'ai juste saisi la pierre 1 minute, histoire qu'elle se fige pour que je puisse faire la deuxième micro-pierre liquide. Donc là je vais prendre directement dans mon pot de couleur rouge
un peu de matière. Je vais en déposer au centre du petit médaillon. Je vais rajouter une micro-touche. Mettez surtout bien votre, soit le doigt de la cliente ou soit votre support capsule bien à plat. Il ne faut surtout pas qu'elle soit verticale comme ça, sinon la pierre risquerait de couler. Je vais prendre une petite pointe de blanc. Comme ceci. Et là, je vais piquer au centre de la couleur. Et tourner histoire de mélanger les deux couleurs. Si toutefois ça déborde un peu, vous pouvez rectifier. Alors là, vu que ça a débordé un tout petit choub, je vais prendre un de mes pinceaux et je vais rectifier le côté. Tout doucement, bien sûr, pour pas étirer la couleur. Elle a glissé car comme le foil est lisse, du coup la couleur a tendance à glisser. Et là je vais prendre, alors il faut dire aussi que l'espace est assez petit. Et là pareil, je dépose une goutte de gel de base par-dessus et lui, hop, il va venir se répartir sur la totalité de la couleur. Et là je catalyse. Voilà, j'ai catalysé 2 minutes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si les pierres sont épaisses, c'est-à-dire que vous regardez comme ça de profil, si vous voyez qu'elles sont très hautes, je vous conseille de catalyser plus longtemps que 2 minutes. Et si c'est en surface, vous catalysez 2 minutes, c'est amplement suffisant. Toute une question de grosseur et d'épaisseur en fait, par rapport au temps de catalysation. Si vous voulez jouer sur des pierres beaucoup plus grosses, c'est fort possible, il n'y a aucun souci de ça. Moi j'ai fait vraiment des plus petites perles, mais si vous voulez travailler sur des grosses perles, il faut savoir que vous pouvez incruster pas que des paillettes, vous pouvez aussi incruster des petites billes d'acier, vous pouvez aussi incruster des feuilles holographiques, comme ceci. Vous pouvez incruster aussi, je vais vous montrer, de la nacre. C'est de la nacre rose. Voilà, enfin, plus la pierre va être épaisse et grosse, et plus vous avez la possibilité d'incruster tout un tas de choses. Donc là, moi, en l'occurrence, ça a été des paillettes. Donc là, il y a des paillettes bleues, des paillettes vertes sur la première pierre. Là, c'est un mélange de rouge avec du blanc et un tout petit peu de poudre de paillettes blanches. Et là, c'est juste une pointe de rouge avec une pointe de blanc à l'intérieur. Ensuite, quand les pierres sont finies, bien sûr, il faut les fixer. Hein, c'est comme toute déco. Vous prenez à ce moment-là un gel de finition. Et vous passez bien sur votre motif. Bien sur votre pierre. Voilà. Et là, moi, je laisse catalyser maintenant 4 minutes. La catalysation est terminée. Voici ce que ça donne au niveau des pierres liquides. Donc, la bleue avec des paillettes, la rouge avec des paillettes et une touche de blanc. Et en dessous, c'est juste du rouge avec une petite pointe de blanc. Vous pouvez faire tout un tas de variantes. Vous pouvez utiliser donc des gels vitrail. Vous pouvez utiliser des gels mat de couleur. Peu importe le gel, tout est une question de goût en fait. Donc là, je vais faire une photo juste après pour vous montrer le résultat final en photo, parce que je ne sais pas trop si avec la lumière on voit bien l'effet.
Donc voilà en ce qui concerne la vidéo pierre liquide. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées pour vos futurs nail art ou vos futures poses. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ainsi que de nouvelles aventures. Bye bye.